Strickland, depuis sa victoire contre Adesanya, il est arrivé dans un autre monde médiatiquement. Tu sens que Walker, le non-contest de samedi soir, il l'a en travers de la gorge. Bien sûr que Ngannou se sait sous-estimé face à Fury. 3 rounds de 5 minutes, des infos percutantes, alors rentre le menton, lève les bras, protège-toi du début à la fin et... On est le mardi 24 octobre 2023 et c'est le moment MMA. Et salut à tous, la première information du jour elle concerne Sean Strickland. Alors Sean Strickland, on en entend parler tous les jours depuis qu'il a battu Adesanya. Honnêtement, il est passé dans une autre galaxie, médiatiquement tout le monde le veut, il est invité partout. Et comme il parle bien, comme il est assez provoquant, forcément ça plaît. Alors il a réagi à ce qu'a dit Davey Nani, qui était invité chez Ariel Helwani, qui dit qu'il a été impressionné par la performance de Strickland. Ariel Helwani il dit ouais t'as vu il a fait la Philly Shell, hein, c'est cette garde très très particulière qu'on doit surtout à Floyd Mayweather. Il dit ouais moi j'aime bien la façon dont il boxe, c'est la première fois que je vois un gars qui réussit à faire ça aussi bien dans l'octogone. Alors tout de suite Strickland il a répondu par un tweet en disant moi j'ai fait beaucoup de sparring avec des boxeurs de haut niveau et à chaque fois ils m'ont tous dit pourquoi tu vas pas boxer, alors pourquoi pas, peut-être qu'un jour j'irai chercher le gros money fight. Bon alors écoutez, ça fait partie de tous ces combattants MMA qui veulent aller chercher l'argent en boxe anglaise. Honnêtement, Sean Strickland, ok, là, il a battu Adesanya. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de boxeurs qui veuillent l'affronter. Il a pas un nom assez ronflant, pas encore en tout cas. Je dis pas qu'avec une victoire contre Chimaev, ça pourrait pas changer. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas encore au niveau de ce qu'avait fait McGregor à l'époque, hein, qui était la superstar quand il était parti boxer Mayweather. Mais pourquoi pas, honnêtement, si en fin de carrière il peut se faire un gros billet là-dedans, je pense qu'il va y aller. Là, en battant Adesanya, comme j'ai dit, sa notoriété elle est montée en flèche. Si jamais il venait à battre Chimaev, là ce serait autre chose. Là, je pense que peut-être il y aurait quelque chose à faire. Alors, je sais pas qui il irait affronter, je sais pas combien il gagnerait. Honnêtement, je lui donnerais pas une grande chance dans le ring. Mais je serais content pour lui s'il peut aller se faire un gros billet, surtout que Sean Strickland, il est pas non plus au tout début de sa carrière, donc ça pourrait être intéressant. Après voilà, on sait que souvent les combats entre les boxeurs et les gars de MMA en boxe anglaise, c'est souvent des combats à sens unique. Mais écoutez, il a raison de commencer à en parler, de tendre la perche, et puis il a jeté l'hameçon là, il va voir si ça mord de l'autre côté de la ligne comme on dit. Ensuite, il y a Paulo Costa qui s'est exprimé sur Chimaev. Bon, bah, Costa, de toute façon, il va pas lâcher Chimaev. Là, je pense que ça y est, c'est devenu sa cible. Et il dit, ouais, moi, je pense qu'il est pas prêt. Il est pas prêt pour les gros combats. Il a pas encore combattu de middleweight. Je comprends pas pourquoi il a déjà un title shot. Bon, écoutez, ça, c'est l'avis de Paulo Costa. Mais c'est l'avis de beaucoup de monde aussi, hein. Franchement, il y en a beaucoup qui disent ça, qui aimeraient le voir combattre un vrai middleweight avant d'accéder à la ceinture. Écoutez, on verra ce que ça donne. On en parlera dans la minute auditeur d'ailleurs. Et il y a notre français Nassourdine Imavov qui a tweeté en gros en disant à Paulo Costa non mais pour toi c'est trop tard, tu ne l'auras pas, de toute façon ton train est passé. C'est ce que je pense moi aussi, hein. Je pense que là Costa il avait sa chance de mettre la main sur Chimaev, c'est fini. Si Chimaev même devait avoir un autre combat avant la ceinture, ce qui je pense n'arrivera pas, je pense pas que ce sera contre Costa, ce sera peut-être contre un Vettori, peut-être contre un Dricus du Plessis, mais je pense pas que Costa aura la chance. En tout cas, il y a Jared Cannonier qui s'est exprimé. Et alors, j'ai pas trop compris. Il dit, moi, on m'a appelé pour prendre le combat contre Ousmane ou contre Chimaev. Alors, contre Chimaev, je comprends, mais contre Ousmane, je sais pas pourquoi il dit ça. Et il dit, mais malheureusement, je me suis blessé au même moment, alors j'ai pas pu y aller. Il dit, puis bah, mon combat au mois de décembre que je devais faire contre Dolidze s'est annulé aussi à cause de ma blessure. Bon écoutez, c'est vrai que Cannonier contre Chimaev, ça aurait pu donner un truc bien. Cannonier debout, il aurait pu donner la réplique. Est-ce qu'il aurait survécu au premier round? Je sais pas, mais ça aurait été beau à voir. Et puis bon, bah, malheureusement, la blessure. Après, voilà, le fait qu'il dise qu'on lui a proposé de combattre Ousmane, je comprends pas trop. Peut-être qu'il parle d'un autre moment dans sa carrière, mais c'est un petit peu bizarre. Puisqu'on est sur l'UFC 294, on y reste avec la dernière info. Johnny Walker qui digère pas du tout son non-contest. Alors voilà, il s'est exprimé. Il dit moi je comprends pas, il m'envoie un coup illégal et puis au final c'est un no contest. Si t'envoies un coup illégal, tu dois perdre le combat. Sinon dans ce cas-là, moi aussi, si je sens qu'un jour je suis en difficulté, je vais envoyer un coup illégal, puis ça sera un no contest, ce sera pas une défaite. Je peux comprendre sa frustration. Après vraiment moi comme je dis, Ankalaev, je pense honnêtement, comme je l'ai dit hier, pour lui le coup était légal, pour lui il n'y avait pas 3 points d'appui au sol de Walker. Donc je peux aussi comprendre la décision de l'arbitre. Maintenant, Walker vient s'ajouter à ça le fait qu'il était bon pour repartir. Il en a parlé chez Ariel Helwani. Il dit moi j'étais bon, le docteur il m'a dit est-ce que tu peux y aller? Je lui ai dit oui, et quand il m'a dit où est-ce qu'on est, il dit là j'avoue j'ai un peu paniqué, je voulais pas donner une mauvaise réponse, j'ai hésité à dire Abu Dhabi, puis je voulais pas dire n'importe quoi, du coup je lui ai dit ouais on est en plein milieu du désert. Bon c'est pas passé, il dit voilà après je comprends que le médecin c'était pas l'anglais sa langue maternelle, moi non plus c'est pas ma langue maternelle.
C'était sa première fois. Bon, il est assez frustré par ça quand même. Et puis à un moment, Elouani lui dit ouais, est-ce que tu aurais un mot pour Ankalaev s'il nous regarde? Et là, il fait 2 doigts d'honneur. Donc écoutez, je sais pas pourquoi il se déteste autant. Et peut-être qu'il en veut Ankalaev d'avoir envoyé ce coup de genou. Moi, comme je le dis, je pense pas que c'était volontaire. Donc bon, est-ce que les deux vont se réaffronter? Ça vaudrait le coup. Est-ce qu'ils auront un autre combat? Je sais pas trop. C'est entre les mains de Dana White et de l'UFC. Écoutez, je vous propose d'attaquer la Minute Box. C'est parti. Première info de la Minute Box, c'est Francis Ngannou qui s'est exprimé chez Ariel Helwani. Alors voilà, Helwani lui dit ouais, est-ce que t'as pas l'impression que Tyson Fury te sous-estime un peu? Et donc Ngannou il dit non, et puis vaut mieux pas. Bon, forcément il va pas dire oui il me sous-estime, et puis il a raison, je suis pas prêt, non. Il dit voilà, vaut mieux pas qu'il me sous-estime, moi je me prépare, je suis prêt à combattre. Et puis Helwani dit ouais mais t'as vu, quand même, il a déjà prévu un combat après toi, il a déjà d'autres plans après toi, tu vois, il regarde déjà derrière toi, on va dire. Et puis Ngannou, il dit ouais, je comprends, mais tu sais, moi aussi, j'ai des rendez-vous pour le PFL, moi aussi, ma carrière, elle va pas s'arrêter après le combat, on va pas mourir. Lui, il a d'autres plans pour la suite, moi aussi, j'ai d'autres plans pour la suite, donc non, je pense vraiment pas qu'il me sous-estime. Et puis l'autre info, c'est que j'ai l'impression que Ngannou, alors je sais pas si c'est officiel, j'ai vu passer ça sur les réseaux, il semblerait qu'il veuille arriver très lourd le jour du combat, on parle de 122 kilos. 122 kilos, ça va être costaud, hein. Honnêtement. Après, il a raison, parce que Fury, il vient souvent accrocher, il vient souvent te peser dessus. Donc en étant plus lourd, forcément, tu vas pouvoir un peu mieux résister. Bon, même si moi, vous savez mon avis, hein, je pense que le gros avantage du combat, il est chez Fury. Maintenant, Ngannou, il se prépare très sérieusement, ça, j'en doute pas du tout. Ensuite, il y avait Davin Haney qui était invité, Haney, excusez-moi, qui était invité chez Helwani, et il lui dit ouais, est-ce que toi, parce que voilà, il dit ouais, est-ce que tu te verrais affronter Sean O'Malley dans un ring de boxe? Il dit ah, franchement, ce serait pas compétitif, tu le sais très bien. O'Malley, j'aime beaucoup ce qu'il fait dans les MMA, mais si on devait s'affronter en boxe, ça serait pas compétitif. Je suis plutôt d'accord avec lui, voilà, au moins il coupe court aux rumeurs, il essaye pas de vendre un truc, il dit non, voilà, je suis au-dessus de lui, il a entièrement raison. Et Helwani lui dit ouais, mais du coup, est-ce qu'il y a quand même des combattants de MMA que tu trouves qui ont une boxe correcte? Il dit ouais, bah O'Malley, moi je trouve qu'il a une boxe correcte pour un combattant de MMA. Et il a aussi parlé d'Israël Adesanya, et il a aussi parlé de Sean Strickland. C'est à ce moment-là justement que Sean Strickland a réagi. Donc ouais. Haney là, il est vraiment pas venu en mode provocation, en mode cracher sur les gars du MMA. Il les a plutôt encensés. Hein. Quand tu dis que tu trouves qu'ils ont une bonne boxe, forcément c'est un compliment. Il a aussi dit que McGregor avait une belle boxe. Donc vous voyez. Ensuite, Helwani lui demande ouais, tu sais, c'est la fin du deal avec Showtime. Showtime ne va plus diffuser de boxe anglaise. Qu'est-ce que t'en penses? Il dit ouais, moi je vois qu'il y a des gens qui sont contents à ce sujet-là. Moi je trouve que c'est une mauvaise chose pour la boxe anglaise. Ouais, c'est vrai que quand t'as un diffuseur comme ça qui se retire, c'est toujours surprenant. Ça peut annoncer quelque chose. Je sais pas, moi je pense pas que ce soit la mort de la boxe anglaise, bien sûr, mais Showtime, c'était quand même un sacré morceau. C'était connu la boxe sur Showtime. Donc écoutez, c'est la fin d'une ère. On verra ce qui va se passer par la suite. Puisqu'on est en boxe anglaise, hein, on continue, mais cette fois-ci au Barnacle. Il y a eu une petite conférence de presse par caméra interposée entre Eddie Alvarez et Mike Perry. Eddie Alvarez, il a dit un truc intelligent. Il a dit la différence entre moi et les autres, c'est que je suis plutôt intelligent dans ma façon de combattre. Même s'il me met la pression, moi je vais rester discipliné. Je suis un combattant très discipliné, je suis un ancien champion. Et ça, Mike Perry, il s'en rend pas compte. Pour l'instant, il n'a pas affronté d'anciens champions. Ce qui est faux parce qu'il a affronté Rockhold. Même si Rockhold n'a pas eu un règne super long. Vous me direz Alvarez à l'UFC non plus, mais bon. Il dit voilà, moi je suis discipliné, même s'il me met la pression, je vais rester fidèle à ce qui est prévu, je vais rester dans ma discipline, je vais suivre la ligne qu'on a tracée avec mes coachs. C'est vrai. Et Mike Perry il dit non mais toi tu te rends pas compte, moi je deviens meilleur à chaque combat en Barnacle. Le Barnacle c'est pas du MMA, moi je fais que progresser, le Barnacle c'est mon sport. La seule chose qui va être différente de mes autres combats, c'est que toi je vais te mettre KO. Bon écoutez, on peut dire qu'ils savent comment vendre un combat les deux, ça va être un combat intéressant, vous le savez, moi j'ai ma petite préférence pour Mike Perry. Le Barnacle qui continue à s'étendre, qui va aller proposer des combats en Afrique du Sud. Alors ils disent voilà, c'est la prochaine extension. Ils disent au mois de novembre, là, on va faire 4 shows. On va aller en Thaïlande, on va aller en Bulgarie, en Angleterre et aux États-Unis. Et puis on va aussi essayer en Géorgie, en Afrique du Sud et au Canada. Franchement, le Barnacle, ça marche du tonnerre. Je me souviens au début, on disait ouais, ils font que prendre des mecs de l'UFC, voilà, c'est bon, des anciens de l'UFC, ils vont faire du recyclage. Bah franchement, ça marche plutôt bien. Ils ont commencé à offrir beaucoup d'argent. Je me souviens, Mike Perry, Paige Van Zandt, ils ont pris un gros billet. Je crois que Paige Van Zandt, pour 3 combats, elle avait pris l'équivalent de 1 million ou 1,2 million de dollars. C'est pas rien. Donc ils ont réussi à créer quelque chose de très fort et leur expansion continue. Je suis assez content pour eux. Ensuite, Ned Diaz. Alors là, ça va nous permettre de faire la bascule entre boxe anglaise et MMA. Voilà, Jake Paul a coupé court, il dit il n'y aura pas de revanche en boxe contre Ned Diaz. Par contre, moi j'ai déjà signé pour l'affronter en MMA au PFL. Alors je sais pas si Ned Diaz va y aller, il avait dit qu'il était pas trop chaud pour aller au PFL.
Écoutez, je donne pas cher de la peau de Jake Paul si le combat se fait en MMA contre Ned Diaz, surtout si Ned Diaz arrive préparé, sérieux. Faudrait pas qu'il vienne pour faire n'importe quoi, mais je pense que là, Ned Diaz, il voudrait pas se faire ridiculiser dans son sport. Là, je pense que quand le combat arriverait au sol, ce serait terrible, terrible pour Jake Paul. Un petit mot de notre français Taylor Lapillus qui fera son combat de retour le 13 janvier. C'est bien, il attend pas trop, il a combattu au mois de septembre à Paris. Là, il va recombattre le 13 janvier, ça sera à l'UFC Apex, hein, c'est déjà annoncé. Écoutez, hâte de voir la suite pour lui. Le nom de l'adversaire n'est pas encore connu pour l'instant. On a Luke Rockhold qui s'est exprimé sur Adesanya et c'est intéressant ce qu'il dit. Pour une fois, Luke Rockhold, il n'est pas dans la provocation bête et méchante. Il dit ouais, je pense qu'Adesanya, il en a marre, je pense qu'il est fini. Son combat contre Strickland, il avait pas envie d'être là, il l'a beaucoup sous-estimé et dans ce sport, faut pas sous-estimer ses adversaires. Et il ajoute, je sais de quoi je parle. Et ouais, c'est vrai que Rockhold, quand il est arrivé champion et que Bisping s'est dressé face à lui, il l'a sous-estimé, mais c'était un truc de fou. Il y avait beaucoup de manque de respect. Honnêtement, il en rigolait, il pensait qu'il allait le manger. Finalement, il a pris un KO et ça a été la fin de sa carrière, ça a été la descente aux enfers. Et maintenant, Rockhold, moi je pense qu'il est fini, donc il sait ce que c'est d'être fini, il sait ce que c'est d'avoir sous-estimé ses adversaires, et je pense que pour une fois, c'est pas si bête de sa part. Même si on pourra dire que Rockhold et Adesanya, c'est pas les meilleurs amis du monde, je pense quand même que là, dans ses paroles, il est plutôt juste. Un petit mot de Joe Rogan, il a dit quelque chose encore une fois de très intéressant. Islam Makhachev est aussi dangereux que n'importe quel combattant de sa catégorie debout. C'est vrai, j'en ai parlé hier. Makhachev, on l'a souvent vu comme un lutteur, même si on nous disait oui, vous allez voir, son pied-point est très bon, etc. Bah là, je pense que samedi, il a fait taire les rumeurs. Il a mis KO Oliveira. Là, il a mis KO Volkanovski. Vous allez me dire oui, Oliveira, il l'a pas mis KO, il l'a soumis. Oui, mais c'est le coup qu'il met au sol qui termine le combat en réalité. Donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, Makhachev, on peut le voir pas seulement comme un lutteur, mais comme un combattant complet qui peut rester debout contre quasiment n'importe qui dans la catégorie. Et ça, c'est intelligent de le souligner de la part de Joe Rogan. Avant de passer à la minute auditeur, un petit mot de Victor Henry, vous savez, ce combattant qui a pris un coup dans les parties samedi soir. Le combat s'est arrêté sur un no contest, honnêtement c'était terrible, j'avais mal pour lui. Et ben écoutez, il s'est exprimé, il dit il y aura pas de dommages permanents pour moi, voilà, pas de séquelles à long terme, donc on est assez content pour lui. Écoutez, c'est la fin des infos, on va passer à la minute auditeur. La première personne de la minute auditeur, le premier commentaire, j'ai envie de dire, c'est l'Algérino. En parlant d'Ousmane, il me dit ouais, personne ne lui avait fait ça avant. C'est vrai que franchement, le premier round qu'il prend Ousmane, il est terrible, je l'avais jamais vu comme ça. Voilà, en plus, il le dit lui-même, j'étais un peu hésitant dans le premier round. Bah, quand t'es hésitant face à Chimaev, voilà ce qui se passe. Par contre, il s'en est sorti, donc c'est tout à son honneur. Ensuite, Tétaneneux qui me dit je pense pas que Khamzat Chimaev va pouvoir tenir vraiment 5 rounds sur ce rythme-là contre Strickland. Je suis entièrement d'accord. Et il me dit Volkanovski, il a eu du mal à gérer la distance. Bon, Makhachev a été très bon sur cette action. Ça me fait penser, Volkanovski, je l'ai pas dit hier, mais juste avant de prendre le KO, il sortait d'une phase de lutte où il avait été plutôt dominant. Honnêtement, il avait bien contré la lutte de Makhachev. Il avait réussi à le retourner, à le mettre dos contre la cage. C'est pas tout le monde qui a fait ça à Makhachev. C'est quand même assez impressionnant pour être souligné. Ensuite, j'ai Janusa Kaikir qui me dit Dana White, il économise surtout, même sur les médecins. C'est par rapport au fait que je disais hier que le médecin qui a arrêté le combat entre Walker et Ankalaev, c'était son premier show UFC. Je disais, ouais, quand même, pour un UFC de cette envergure, mettre un mec qui débute, c'est peut-être pas top. Et c'est vrai que Dana White, il est réputé pour avoir des oursins dans les poches, comme on dit. Et ça m'a fait rire, hein, ce petit message de Janu. Donc écoutez, j'espère qu'il ne refera pas cette erreur pour la suite. Écoutez, c'était une émission que j'ai trouvée plutôt courte. L'actu était plutôt creuse aujourd'hui, honnêtement. En même temps, on sort d'une grosse fight card. Là, le week-end prochain, il n'y a pas de combat. Ça sera Fury Ngannou. Donc forcément, il va y avoir un peu moins de news cette semaine. Mais il y aura toujours matière à faire une émission. Donc écoutez, je vous remercie d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Je vous réponds. Et on se retrouve demain à 17h. Salut!